Je préfère l'eau de la pluie. Avec plein de petits trucs dedans. Parce que l'enfant, il faisait une soupe. L'autre jour dehors, je l'ai vu. C'était bon? Ouais. Tu sais que tu as de l'eau là-bas, hein? Bienvenue dans le vlog du chat le plus malheureux et maltraité du monde qui n'a même pas de l'eau correcte à boire. Et maintenant tu vas te rincer la bouche avec l'eau toute propre, c'est ça que tu me dis? C'est pas que j'ai pas de respect pour cet animal, mais à un moment donné... Pourquoi? Nous sommes mercredi matin, il est 8h30, j'ai fait une petite séance de sport. Je vais essayer maintenant de faire ça plus régulièrement les mercredis et jeudis comme je suis à la maison et que j'ai des instants seuls. Alors le mercredi, évidemment je fais ça avant, enfin entrecoupé dans ma journée de travail. Voilà, on va dire que c'est un petit peu ma pause à un moment donné quand j'en ai un petit peu marre, que ça fait plus d'une heure, 1h30 que je suis dedans, qu'Alice est partie à l'école, tout ça. Je me fais un petit break avec cette petite séance de sport. Je vous avais déjà mentionné d'ailleurs la chaîne que j'utilise pour faire des petites séances de sport, c'est MK Fit. Alors elle est anglaise, enfin elle parle anglais, donc elle est américaine je crois bien. Mais franchement je trouve que ces vidéos sont très cool, c'est très tout tourné autour de la danse, on écoute visiblement un peu le même type de chanson, donc c'est très chouette de suivre ça chez elle. J'aime bien, elle a du super punch, elle a une bonne humeur assez contagieuse. Donc ça me plaît bien de suivre ça chez elle. Ah, faut pas que je tienne le truc à bout de bras, parce qu'en fait on a fait toute une séance à un moment donné sur les bras, et j'ai mal. Et donc le respect est mort, je suis toute transpirante et tout, et je prends la caméra. Mais je sais pas si vous êtes très sportive ou sportif, mais moi il y a un truc que je déteste, c'est aller directement me doucher après le sport. Je le fais, hein, bien évidemment, je suis pas dégueu. Mais j'aime pas aller directement, genre, oh, je finis et paf, je vais à la douche, parce que j'ai l'impression que quand je sors, mon corps il est encore en train de transpirer. Donc j'ai l'impression que je suis de nouveau toute moite-poite dégueu, alors que je sors de la douche. Et j'ai faim aussi. Alors je suis pas du tout une grande sportive, hein, donc prenez pas ma routine comme exemple, j'en sais foutrement rien de ce que je fais, si c'est vraiment bien comme ça, mais en tout cas moi c'est comme ça que j'aime bien fonctionner, c'est-à-dire que je mange un peu de skyr, hein, vous savez ce yaourt islandais, je mange un peu de skyr et un fruit avant de m'y mettre, je bois un truc évidemment, j'ai toujours ma grosse gourde d'eau qui est... Non, vous la voyez pas parce qu'elle est pas là, elle est là-bas. Donc voilà. Donc j'ai ma grosse gourde d'eau qui est prête, évidemment. Et quand Alice est partie à l'école, donc je me mets à faire mon sport. Et ensuite, je vais me faire un vrai petit-déj. Donc ouais, je suis une sorte de double petit... Je suis un hobbit, moi, en fait. Ça fait depuis toujours que je le dis, que je le sais. Je veux dire, c'est évident. Hobbit, pouf, souffle. Voilà, c'est... Donc j'aime beaucoup manger, mais aussi je remarque le matin, j'ai très faim, et donc je commence la journée par ça, et là je vais continuer par un petit déj salé. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de vos habitudes alimentaires, c'est not le point. Alors, pendant que j'arrête de transpirer, c'est à ça que cette vidéo va servir, je vais vous parler de ma lecture en cours. Déjà. Bah oui, mais bon, hein. Mais alors vous savez quoi? En plus c'est très bon. J'aime énormément ce que je lis. Je suis donc sur le premier volume de la duologie du Roi Berger, Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Je savais pas trop à quoi m'attendre, c'est que la couverture je la trouvais sympa mais sans plus. Après c'est vrai que l'objet livre sans la jaquette était vraiment très beau. La couverture c'est ça. J'ai enlevé la jaquette pour lire parce que c'est vraiment pas très pratique. Voilà. Et sauf que quand j'avais lu le résumé de prime abord, je le trouvais vachement fourni. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments et je me disais mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça va être bien s'il y a autant de choses? Des fois je trouve que quand les auteurs ou les autrices veulent mettre trop d'infos, trop d'éléments dans leurs histoires, tu vois le... Voilà. Et moi j'avais peur de ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et c'est au début un petit peu confus, mais je dirais qu'au bout de 40-50 pages, ça va très vite mieux. On est donc dans une ville qui est sous le joug un peu d'une malédiction, qui a pris la forme d'une brume, qui peut te rendre malade, et donc on demande aux gens de ne pas rentrer dans la brume, parce que s'ils tombent malades, ils vont contracter une fièvre, et suite à cette fièvre, ils peuvent développer une sorte de magie. Mais magie égale pas bien. On n'en veut pas dans le royaume, c'est interdit, et tous les gens qui contracteraient cette fièvre et qui développeraient ensuite de la magie sont... Voilà. On veut plus en entendre parler, et on ne les revoit jamais. Il y a 11 ans de ça, Elspeth, j'arrive jamais à prononcer son prénom, c'est Elspeth, c'est pas Elsbeth, tu vois, c'est Elspeth. Bref, Elsbeth, je vais l'appeler Elsbeth, du Fusain,
a contracté cette fièvre, a développé de la magie et sa famille l'a toujours cachée. Elle a réussi à éviter tous les contrôles médicaux que le royaume fait très régulièrement dans les familles et sa magie elle est quand même très particulière, on le voit d'ailleurs, c'est tout au début donc je peux vous le dire, on le voit d'ailleurs dans le livre. Donc nous avons notre héroïne et elle a une sorte d'entité qui vit avec elle dans sa tête. Cette entité, elle vient pas de nulle part, parce que tout le royaume, s'il y a cette malédiction, c'est à cause d'un fameux jeu de tarot qui a été disséminé aux 4 coins du royaume et dont les cartes sont très précieuses et aussi très puissantes. Chacune d'elles a une magie particulière. Si tu la possèdes, tu peux contrôler cette magie sans en être affecté. C'est pas comme la magie que tu contractes avec la fièvre. Tu vois, tu commences à capter qu'il y a beaucoup d'éléments quand même. Elle va faire la rencontre ensuite de plusieurs personnages, dont notamment le neveu du roi, qui, voilà, semble un petit peu intrigué par cette jeune femme, et qui aurait visiblement besoin d'elle, ou en tout cas du don qu'elle peut avoir en elle. Et donc c'est tout un micmac, encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est à la fois très politique, mais aussi très familial, et il y a ce côté magique avec les cartes de tarot. J'aime énormément ce que je lis. Je trouve que l'aventure, ça y va, elle est là. L'idée en tout cas de la magie et des personnages derrière, elle est très chouette. J'aime beaucoup que tout tourne aussi autour du monde de la nature et de la forêt. Toutes les familles ont des noms en lien avec ça. D'ailleurs, plus les familles sont importantes, voire de sang royal, plus les arbres dont ils ont les noms, ou en tout cas les plantes dont ils ont les noms, sont grands, imposants, importants. Et j'aime beaucoup déjà rien que ce rapport-là, parce que tu sens que la forêt est très importante, qu'il y a une sorte, à un moment donné, de dualité entre la magie de la forêt et le royaume, et que c'est peut-être un peu à cause de ça qu'il y a eu toute cette merdouille avec la brume. Donc, j'aime vraiment bien beaucoup ce que je lis. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que c'est 2 volumes, et après c'est fini. Ça, c'est très cool. Voilà, et j'ai avancé très très bien. Là, je suis à 240 pages sur 420 par là autour. Donc ouais, il me reste 200 pages, un peu moins à lire. Et j'espère lire ça entre aujourd'hui et demain. Et de pousser le machin, comme on dit chez moi. Je vais vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Et vraiment très heureuse de recollaborer avec cette marque. Que même sans partenariat, j'ai continué à utiliser là toute l'année parce que j'adore vraiment énormément leurs produits. J'ai évidemment racheté des recharges depuis parce que j'en avais plus, mais je suis très heureuse que Wild m'ait recontacté. Je vous ai déjà parlé de cette marque, mais il y a un petit moment déjà, ils font surtout des déodorants rechargeables. Ils sont passés ensuite à d'autres produits, je vais vous montrer. Il y a notamment un format gel douche et un format baume à lèvres que je me réjouis de tester. Mais là déjà, dans un premier temps, on va déballer tout ça. Parce que, bien évidemment, vous avez vu à quel moment sort cette vidéo. Demain, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Donc que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est pas la question. C'est juste que le packaging de la Saint-Valentin, il est très cool. Déjà, je tiens à dire, j'aime vraiment beaucoup le côté très compact du rangement du carton, quoi. Tu vois, c'est tout passe dans un petit carton. Et là, j'ai vraiment de tout. Déjà, à savoir, évidemment, ça c'est votre déo. Voilà. Donc il y a une petite, un petit support là comme ça en carton au fond. Vous avez le support en alu sur lequel vous allez venir clipper ceci. On ouvre, ça ressemble à ça. Tu mets dedans, tac, tu vois ça va tenir. Hop, tu refermes. Et tada! Donc là, oh ils sont trop bons, c'est le Love Potion, c'est donc la nouveauté pour aller avec la gamme cœur de la Saint-Valentin. Ensuite, vous le voyez, mais c'est en carton, donc ça c'est très facilement recyclable et jetable. Les nouveautés que je me réjouis de tester, le format gel douche. Vous achetez des bouteilles comme ceci chez Wild, que vous venez ensuite glisser dans le support comme ceci. Tu mets ça comme ça. Tu ouvres ton gel douche. Tu vas venir mettre ça par-dessus. Zoup. On ferme. Ça, on referme aussi. Hop. Et voilà. Donc dans ta salle de bain, c'est très pratique. C'est en plus très mignon, très joli. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Je l'utiliserai pour tester. C'est vrai que personnellement, ça fait longtemps maintenant que je suis passée au savon solide. Mais je pense que notamment pour ma fille, ce sera très pratique parce que je trouve que le flacon pompe pour doser le gel douche, surtout pour les enfants, c'est pas mal du tout. Ça évite qu'ils en mettent trop et ça évite aussi que tu vois, le pain de savon, elle le perde, il tombe, elle tombe aussi. Enfin bref, voilà, des scénarios catastrophes comme ça, j'en ai plein dans la tête. Et enfin, celui-ci, je suis très très curieuse, ils sortent également des baumes à lèvres rechargeables. J'ai donc reçu ma petite recharge
Je vais suivre le pas à pas, évidemment. Encore une fois, très simple d'utilisation hein, et de mise en place. C'est aussi le Love Potion, j'aime beaucoup cette odeur. Et j'aime énormément l'idée de l'étui rechargeable. Je trouve ça vraiment très malin pour ce genre d'outils là, parce que alors des baumes à lèvres, moi j'en ai partout, tout le temps avec moi. Merci beaucoup à Wild de sponsoriser cette vidéo et de proposer des produits comme ça qui ont du sens. Alors je vous disais, hein, moi le déodorant, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'en utilise de cette marque-là exclusivement, des senteurs différentes. Bah, je suis vraiment très contente. Voilà, il y a ce côté à la fois très pratique du format déodorant classique et en même temps, tu sais que tu mets pas n'importe quoi, que tu utilises pas n'importe quoi. Ah ok, c'est vachement bien. Donc il y a la petite info concernant évidemment la bouteille que vous m'avez vu mettre dans le flacon pompe. C'est vrai que tu te dis, oui mais bon, du coup c'est un truc que tu vas jeter. Alors je vais aller regarder, mais c'est fait en Vivomère, qui est visiblement une sorte de matériau biodégradable et naturel. Donc quand c'est vide, tu peux tout simplement le mettre dans ton compost, et le petit bouchon comme ça, ben c'est de l'alu, donc tu peux le mettre recyclé avec des trucs en alu. Comme toujours, vous avez le petit QR code si vous voulez en savoir plus. Ça c'est très cool aussi. Parce qu'une fois ou deux, j'ai eu un doute quand même sur comment faire avec le déodorant, parce que tu sais, tu mets, après t'oublies, comment il fallait remettre. Bon, t'as à chaque fois le petit récap de comment utiliser et mettre les recharges dans tes produits. Si vous n'avez jamais testé ou que vous avez besoin de refaire du stock de vos recharges, etc. ou alors que justement cette gamme spéciale petit cœur pour la Saint-Valentin vous a fait de l'œil, vous a fait un petit peu de charme comme ça, et que vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, eh bien sachez que vous avez moins 20% sur le site avec le code liseuse20 que je vous laisse ici. Et bien évidemment, vous avez un lien cliquable directement dans la barre d'infos qui vous mènera sur le site de Wild avec directement le code pré-rentrée. Comme je vous le disais, c'est une occasion de tester une chouette marque qui pour moi ont des produits qui font du sens. Et moi j'aime bien les produits qui ont du sens et les marques qui ont du sens aussi. Je les remercie beaucoup et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La douche, c'est fait! Ah, quelle bonne chose de faite. Je vais juste aller faire un petit refresh de mes cheveux parce que comme je les lave pas avant... Ah, attendez, on est où? On est là. Je sais pas... Tu sais, le planning de lavage de cheveux Je sais que tu l'as aussi. Donc, reprenons. Nous sommes mercredi. Si je fais rien aujourd'hui, donc je les lave pas, je fais pas de refresh, que dalle. J'ai demain, j'ai... C'est pas une bonne idée de regarder ça là, je regarde ça dans le bureau. Donc, il faut être organisé dans la vie, donc soyons organisés. Chaque chose en son temps. Ah, je parie qu'il a pas appelé. J'allais chercher mon téléphone. Ah, il est là. Parce qu'on avait prévu d'aller manger au resto du village vendredi soir, qui vient de rouvrir, avec des nouveaux tenanciers, qui avaient le resto du village d'à côté, donc tu vois, prends pas trop de risques quoi. Mais c'est cool parce que bah, comme il est au centre du village, on peut y aller à pied, et donc c'est très sympa d'avoir un resto dans son village. Mais il faut qu'il appelle, parce que moi je réserve pas les restaurants. Même pour mes restos avec mes copines, c'est pas moi qui réserve le restaurant. C'est Vincent qui appelle pour réserver ma table avec mes copines. Je vous jure. Donc normalement vendredi soir on va au restaurant, c'est-à-dire que vendredi c'est niette, je ne fais ni mes cheveux, ni rien, parce qu'en gros je travaille, ensuite je vais chercher Alice, je bois un verre chez mes parents, et ensuite je rentre, et on partira directement au restaurant. Donc vendredi c'est non. Mais par contre, samedi on va manger chez Anaïs et sa famille, donc est-ce que je le fais le samedi matin? Ça pourrait être bien. C'est-à-dire que si je fais un refresh aujourd'hui, on est pas mal. Parce que comme ça, ça veut dire qu'ils sont tout nickel pour les gens chez qui on va samedi. Et après, le reste du mois... Le reste du mois. La meuf se lave les cheveux une fois par mois. Non, après comme ça, c'est ouais, c'est pas mal. Parce qu'en plus, ça veut dire que dimanche, je tourne et je monte une vidéo pour lundi. Donc, ils seront encore nickel normalement. Tout bien. Ok, nickel. Donc, ça c'est fait. J'ai partagé le planning des lives de février. Check. J'ai fait voter le sujet du bavardage chill. Check. Et j'ai fait mon sport. Check. Oh my god, I'm loving it.
Et dans ma petite routine du matin... Trop bien, j'ai tout fait, nickel. J'ai fait des pages dans mon bureau que je m'étais dit d'abord je vais pas les refaire parce que finalement je les avais déjà faites l'année dernière et je les avais jamais réutilisées. Donc cette année j'étais partie du constat et du principe que elles n'avaient pas été très utiles et donc moi ce qui est inutile, je le retente pas et je le refais pas. C'est des pages qui ne servent à rien, hein. Vraiment, soyons clairs là-dedans. C'est juste que c'est des pages qui me font plaisir à faire. Voilà. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes aussi comme ça je pense, il y a des trucs des fois, dans nos carnets, dans nos bujots, tous ces trucs-là, des fois on aime bien faire des pages juste pour faire les pages. Je vais pas y revenir tout le temps, je vais pas y revenir, voilà, là je vais me mettre quand même un petit truc pour me dire hey, ça serait bien que tu y reviennes quand même, que tu saches. Après comme c'est pile avant le mois de février, je me dis j'ai quand même un peu de... Ça devrait tilter que je dois y revenir. Je me suis fait des pages, alors toutes simples, hein, vraiment c'est très classique, routine idéale du matin et du soir. Voilà. Je me dis, c'est des petits trucs que j'aime bien lister. Parce que c'est des, tu vois, ça me met un peu dans un mode focus là-dessus, de me dire, le matin, idéalement vraiment de perfection ultime, j'aimerais bien que ça ressemble à ça. Le soir, pareil. Alors je vais vous dire, donc grosso modo, je vous dis pas tout parce qu'elles sont longues mes routines, mais j'adore les routines. Moi je suis une fille à routine, vous le savez. C'est comme ça que que j'arrive à garder mon rythme, à garder ma zénitude, à tout ça. Donc, par exemple, dans ma routine du matin, donc ça prend en compte dès que je me lève le matin, j'ai par exemple faire mon soin spécialement pour des zones particulières dans mon visage qui sont un petit peu problématiques. Et après j'ai séparé la routine en 2 tableaux, c'est-à-dire qu'il y a le tableau quand je pars de la maison pour aller au bureau travailler, et le tableau quand je reste à la maison travailler ou congé, qui sont pas forcément les mêmes matinées, tu vois, forcément. Donc quand je pars pour le travail, j'ai par exemple déjà faire une partie du télétravail à la maison, donc checker les mails, tout ça, le petit déj salé, le soin du visage, préparer ma lunchbox du midi, regarder mon sac, que tout est bien dedans, préparer mon café. Je pense qu'il y a des gens pour qui ce genre de liste, ça se dire mais pourquoi tu fais ça? Tu le sais que tu dois faire ça. Oui, mais des fois, j'ai l'impression que si je le liste, même si c'est des choses toutes simples, toutes bêtes dans ma matinée ou dans mes routines, ça me fait plaisir de les voir. Et de l'autre côté, quand je suis à la maison, il y a des choses qui se ressemblent bien évidemment, mais il y a des choses différentes. Par exemple, quand c'est moi qui suis à la maison et qui reste à la maison, c'est moi qui vais faire le lit et aérer la chambre, ce que je ne fais pas les jours où je vais au bureau parce que là c'est Vincent qui s'en occupe, vu qu'il se lève après moi. Par exemple, j'ai mis, mettre la tenue de sport, faire une petite séance de sport pendant 20-40 minutes, enfin... Voilà, ça paraît un peu étrange, mais bref. Pour la routine du soir, j'ai mis quoi? Donc ça prend en compte dès que je rentre à la maison ou que j'ai fini ma journée. Donc là encore une fois, c'est routine idéale, ça veut pas dire que je peux faire tous les soirs comme ça, mais majoritairement dans mes semaines, j'aimerais bien que ça ressemble à ça. J'aimerais prendre, et je l'ai noté aussi pour ça, reprendre un moment entre le fait de rentrer, me changer et manger en famille. J'ai mis moment journal, et reprendre l'habitude d'écrire régulièrement dans mon journal intime, ou alors ça va avec aussi discussion de nos journées. C'est un truc qu'on aime bien faire avec Vincent et Alice. Quand on rentre de nos journées, quand on se retrouve, c'est qu'on va manger ensemble et qu'on va papoter ensemble pendant qu'on mange, oui, mais on va aussi le faire avant, quand on est en train de préparer à manger ou quand on... Voilà. Et souvent quand je rentre et que c'est moi qui ai été travailler au bureau, c'est Vincent qui fait à manger, donc moi j'ai le temps d'aller prendre un moment pour moi pour faire ce moment journal, discuter avec lui pendant qu'il fait à manger. Et point très 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 important, ça j'hésite carrément à le souligner, je sais pas, faire un truc un peu spécial. J'ai pris cette habitude depuis le début de l'année et je vous en ai déjà parlé pas mal dans le vlog de janvier. C'est de moins utiliser le téléphone. Et pour ça, j'ai mis justement que entre 2 choses du soir, j'ai mis ranger le téléphone pour la soirée. C'est pas qu'il est désactivé, c'est pas qu'il est en mode avion, c'est pas qu'il... Non, c'est juste qu'il est rangé à un endroit, souvent je le mets à l'entrée ou au bureau ici, où j'y ai pas accès la soirée. Il faudrait que je me donne la peine de me lever et d'aller le chercher exprès. Et ça, mine de rien, ça me fait me dire... Pourquoi là maintenant tout de suite tu te lèverais pour aller chercher ton téléphone? Qu'est-ce qui... À moins qu'il y ait une urgence ou un truc, voilà, bref. Donc ça j'ai pris l'habitude et ce que j'ai comme autre écran et qui est justement là pour
uniquement les trucs que j'aime bien, c'est-à-dire Pinterest, mes listes sur Seriebox ou sur Livre Addict que j'utilise beaucoup quand même au quotidien, ou même YouTube, ou voilà, c'est ma tablette. Par contre, bah, sur ma tablette, j'ai pas d'autres réseaux que YouTube. Ouais, YouTube, c'est exclusivement pour regarder des vidéos. J'ai même pas mis YouTube Studio. Vous savez, si vous publiez des vidéos sur YouTube, vous avez deux applications, deux interfaces très différentes. Vous avez YouTube le classique, comme on est là, et vous avez YouTube Studio qui vous permet justement de mettre en ligne, de regarder les stats, de gérer les commentaires, de tout, enfin, bref, tout le background, quoi, finalement, tout le back-office d'une mise en ligne d'une vidéo. Et ça, pendant très longtemps, je l'avais sur ma tablette et automatiquement, j'y allais tout le temps, regarder les commentaires, tout ça, machin. Ça, je l'ai enlevé, j'ai dit, ça reste sur l'ordinateur ou sur le téléphone, mais c'est tout. Je n'ai pas mis Instagram, vraiment, voilà, la tablette, c'est vraiment juste pour... je veux un modèle de crochet, donc je vais voir Pinterest, YouTube. Je veux cocher des trucs sur mes listes, je vais sur Livre Addict, sur Seriebox. Voilà, donc comme ça, je me dis, si j'ai des trucs quand même dont j'ai besoin sur un écran, bah j'ai ma tablette, voilà. Mais dessus, il n'y a rien qui est chronophage, normalement. Donc le téléphone, il est rangé. Ensuite, je m'octroie 30 à 40 minutes de lecture, et donc là, c'est le moment où Alice est au lit, hein, bien évidemment. Avant ça, dans le moment entre douche, préparer, ranger, tout ça, il y a forcément le moment routine à Alice qui est pris en compte, sauf que je ne l'ai pas noté là, parce que ben, ça ne concerne que moi. Voilà, je le précise, parce que si j'ai des gens qui douteraient que, éventuellement, je ne m'occuperai pas de ma fille le soir, parce que j'ai d'autres choses à faire pour moi-même, n'est-ce pas? Je rigole. Vous êtes pas comme ça. On est aux alentours des 20h, je suis rentrée vers 4h30, 5h. Et donc, j'essaye de me donner 30 à 40 minutes de lecture avant de faire quoi que ce soit d'autre. Bon, bah, les trucs habituels, laver les dents, tout ça, ça c'est aux alentours de 22h30. Quand je suis au lit, j'ai pris aussi l'habitude, je suis trop contente d'avoir tenu ce rythme-là et je continue à le faire, c'est écrire un truc qui concerne Alice dans le journal dont je vous ai déjà parlé plein de fois. C'est Some Lines a Day, donc c'est un leuchtturm dans lequel vous allez pouvoir noter une petite chose qui s'est passée durant cette journée, et le journal s'étend sur 5 ans. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, j'en ai déjà fini un complet pour ma fille, et là j'en ai repris 2 pour, normalement, tenir jusqu'à ses 18 ans. Voilà, bon espoir. Baume à lèvres, crème pour les mains, et enfin, lecture, voilà. Et donc ça, c'est tout bête, ça ressemble à rien, c'est juste des listes hein, qui sont pas très esthétiques ni rien. Mais je sais pas, j'ai bien aimé les écrire, j'ai bien aimé visualiser c'est quoi ta routine du matin et du soir parfaite. C'est laquelle, c'est vraiment, c'est pour ça que je l'ai noté routine idéale. Il y a des soirs ou des matins, je sais que je vais pas pouvoir faire tout comme ça, tout bien dans l'ordre, mais quand je peux, ben c'est cool et ça me rend heureuse. Voilà, l'histoire de ma vie, ça. Ça me rend juste heureuse de faire des listes. Voilà. Bon, j'allais m'occuper de ses cheveux. Je voulais surtout tester. J'ai pris une gelée capillaire. Je me suis pris ça. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'avais envie de le tester. C'est la gelée capillaire, comme ça, de chez Les Secrets de Loli. Bouclier anti-déshydratation, complexe d'hydratation intense. Wait and see. Alors, j'aurais bien voulu le tester pour la première fois sur cheveux lavés, mouillés, tout ça, mais là je vais tester en mode refresh. Le refresh, je vous avais déjà dit, hein. La meuf qui fait des masterclass. Pas du tout. Non. Ah, d'ailleurs, il est vide. Non, il faut que j'en refasse. Ah non, j'en ai encore un peu. En gros, j'ai un pchit avec de l'eau, comme ça, dedans, et je mets un tout petit peu à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est trouble et un peu blanc. Je mets un petit peu de ce hair primer à l'intérieur. Voilà, mais vraiment pas beaucoup. Et je vais pchiter ça sur mes cheveux. Je pense que je vais finir la bouteille d'ailleurs. Et une fois que c'est fait, je vais tester cette gelée que je vais donc scruncher dans mes cheveux, enfin étaler puis scruncher dans mes cheveux. Et je vais les ressécher et on verra ce que ça donne. Je suis assez curieuse. Il y a un truc que j'ai testé que j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, il faut que je regarde ce que je vais en faire, j'en sais rien. Parce que bah, il m'en reste encore plein. C'est la fameuse mousse capillaire. La Cloud Fusion. Toujours des Secrets de Loli. Je suis pas satisfaite, vraiment. J'aime pas du tout. Du premier coup, dès après séchage, ils sont top, mais je trouve que ça reste pas très bien. J'aime pas trop bien beaucoup, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Jusqu'à présent, bah, j'utilisais le gel d'aloe vera, voilà, qui est vraiment bien. Apaise, hydrate, illumine, bref, j'utilise un peu pour tout ce machin. Mais là, je vais utiliser celle-ci et on verra ce que ça donne. Je
vais quand même vous montrer avant. Je vois rien, je vois certainement de travers, c'est certainement flou. Donc là, je viens de les brosser aussi, donc ils sont tout nuageux comme ça, méga flouf. Je vais donc les... Et donc voilà à quoi ça ressemble. Mais ils sont pas moches non plus comme ça, hein, j'aime bien aussi. C'est juste que là, bah, j'aimerais bien qu'ils soient un petit peu mieux pendant... Au moins jusqu'à samedi... Jusqu'à vendredi soir, on va dire. Mais ça va encore. J'ai un cheveu qui déboucle pas trop mal en général. Donc c'est plutôt chouette. Mais on va... J'ai envie de tester cette gelée en fait surtout. Je vais pas vous mentir, c'est surtout ça. Sinon je pense que j'en aurais un peu rien à péter en fait de la tête de mes cheveux un mercredi. Bon, vous êtes prêts? Je finis toujours la tête en bas, donc j'aurai cuire la tête en bas. Donc là j'ai juste séché. C'est encore à certains endroits un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu humide. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est parti. Yeah! Franchement, eh ben, ouais. C'est toujours l'arrière, moi, je trouve, qui est un petit peu, des fois, tu sais. Mais là, je trouve que ça va. En tout cas, dans le retour, ça rend bien. Je vais voir de l'autre côté. Eh ben, ouais, ok. Et j'en ai pas utilisé beaucoup, hein, du produit. Je suis plutôt très contente. Là, je vais mettre un petit peu d'huile encore. C'est encore légèrement humide, j'aurais pu sécher un tout petit peu plus longtemps, mais... So what, je vais laisser le temps de la journée faire son œuvre. On verra demain matin à quoi ça ressemble. Mais là, franchement, à part... Ouais, mais on voit pas trop, mais à part un petit peu des frisottis que j'ai pas gérés parce que j'en avais pas envie, j'ai la flemme. J'aime bien, franchement j'aime bien. Après les boucles, je vous ai déjà dit, hein, je suis pas une experte, j'ai regardé plein de vidéos, plein de gens qui ont l'air de vachement mieux maîtriser le sujet que moi. Et même avec ça, et même avec leurs conseils, ben on n'a pas toutes et tous les mêmes boucles. Voilà, c'est un fait. Il y en a, ils ont des boucles plus serrées, d'autres moins, d'autres... Enfin, ça dépend de tellement de choses que tu peux regarder tous les tutos que tu veux et tous les trucs. Il y a des fois des machins, ça marchera pas pour toi alors que ça a l'air de super bien marcher pour la nana en vidéo et c'est comme ça. Et donc c'est à force de faire des tests et Voilà, tu vois par exemple la mousse dont je vous parlais avant, tous les avis que j'ai été lire disaient qu'elles aimaient trop ça, qu'elles aimaient trop le rendu, que ça rendait trop bien, qu'elles trouvaient le produit génial. Donc évidemment, tu vois, je m'y suis fiée et je l'ai acheté. Ben, visiblement, ça me convient pas. Parce que j'ai des cheveux qui, je pense, n'aiment pas la mousse. C'est tout. Il y a tout un truc aussi avec la porosité du cheveu, avec tout ça, enfin... Il y a des choses où d'un moment t'as juste envie de te laver les cheveux, de les sécher et que ça ressemble pas à n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sans avoir besoin d'étudier ton cheveu coûte que coûte. Moi c'est un petit peu ça. Voilà, j'ai pas envie d'étudier mon cheveu, ça me saoule. Ça me prend déjà assez de temps comme ça pour qu'il ressemble quand même vaguement à quelque chose. J'ai pas encore envie de passer un bac+5 en terminologie de cheveux, on va dire. Hein, voilà. Je suis sur une grande question existentielle aussi en ce moment. C'est vous avez remarqué, ça fait un moment que j'ai pas recoupé la longueur de mes cheveux. Donc je suis en test de est-ce que je laisse repousser ou est-ce que je vais finir par péter un câble et tout recouper là. Mais pour l'instant, je tiens bon, on va dire. Voilà, je suis juste dans la phase où j'aime pas parce que ça me retombe, tu sais, pile dans le cou et ça m'énerve. Mais voilà, j'essaye de... C'est pour ça que je les attache aussi des fois un peu plus régulièrement parce qu'ils m'embêtent. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais pas finir quand même par recouper en un léger petit carré au niveau de la nuque. Enfin, un petit peu plus bas là, au niveau du cou. On verra bien. La deuxième chose, c'est que je disais l'autre jour à Vincent qui était un peu genre... Quoi? Tu veux plus recommander de coloration? Peut-être que je vais en venir à finalement laisser ma couleur naturelle reprendre le dessus. I don't know. Je ne sais pas parce que ça fait 15 ans maintenant que je me teins les cheveux en roux. Alors je suis passée par des étapes chimiques vraiment pas top, en salon qui me coûtaient un bras, enfin bref. Mais depuis 10 ans, maintenant c'est officiellement depuis 10 ans, je commande mes colorations sur BioCoiffe, qui est un système de coloration naturelle que j'aime beaucoup, qui me conviennent beaucoup. Ça fait 10 ans, je crois, plus ou moins, que je prends la même couleur, donc, tu vois, je sais doser, je sais comment... Enfin bref, tout est limpide pour moi là-bas, c'est très pratique. Mais c'est vrai que, bah voilà, quand tu es au jour de la coloration, ça prend un certain temps, tu t'en fous partout, c'est dégueulasse, c'est de la boue, après c'est naturel, c'est de la boue, ça s'enlève facilement, mais... Enfin voilà,
de l'argent et du temps que j'investis quand même, je me dis depuis maintenant de nombreuses années là-dedans. Je me dis, pourquoi exactement? Oui, bien sûr, j'ai toujours, de toute ma vie, j'ai rêvé d'être rousse. Bon, bah je le suis pas. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le temps aussi, je me dis, mais est-ce que finalement... Là, on voit un petit peu... Je sais pas si... Ouais, on voit un petit peu ma couleur naturelle. Ce qu'il y a, c'est que ma couleur naturelle, bah, on la voit un peu là-dessous. Je la trouve pas dingue, tu vois. Elle est terne, elle est... Voilà, et si de toute façon, c'est pour me dire, bah au pire, je pars vers une coloration qui ressemble un peu plus à ma couleur naturelle, le problème reste le même. C'est de l'argent, du temps... Voilà, en gros, moi, c'est tout ou rien. C'est soit je reste rousse, et donc le temps et l'argent que j'investis dedans, ben, il est pour être rousse, soit j'investis plus de temps et plus d'argent là-dedans, mais du coup, ben, j'ai ma couleur naturelle qui... En même temps, ça fait des années que je l'ai pas vue au complète. Bah, ça fait 15 ans que je l'ai pas vue au complète. Et peut-être qu'elle a tellement été cachée et dissimulée et qu'elle a jamais réellement vu la lumière du jour que si je la laissais reprendre... le dessus, on va dire. Je sais qu'elle change de couleur aussi par rapport aux saisons. Quand j'étais petite, en tout cas c'était ça, quand j'étais plus jeune, quand j'avais la petite vingtaine et que j'étais pas encore rousse, j'ai eu une période où je m'étais pas coloré les cheveux pendant un certain temps et j'ai une sorte de blond cendré, très très cendré. Et j'ai peur que ça me donne un air, je suis déjà pâle comme un lavabo. Donc, si en plus de ça, j'ai une couleur qui me réchauffe pas un petit peu le teint, ça va être compliqué. Je pourrais jouer dans The Walking Dead. Mais plutôt du côté des dead. Je pense que mon envie, elle est venue aussi quand j'ai vu vraiment, bah, comme je les colore, je vois pas ce qui se passe réellement sur la vraie couleur de mes cheveux. Mais j'ai eu l'autre jour, ça fait un petit moment quand même, hein, ça fait 2 mois bientôt, j'ai eu là devant, je l'ai vu, vraiment je l'ai vu, c'est mon cheveu blanc. Alors je pense que j'en ai eu d'autres que je ne voyais pas parce que bah, ils sont derrière ou cachés ou tout. Mais celui-là, là, vraiment genre, pim. Mon père il l'a pris en photo quoi, tellement il était, tu sais. Et c'est ça un petit peu qui m'a donné le déclic de me dire, ben tiens, est-ce que je laisserai pas mes cheveux revenir au naturel, histoire, tu sais, de embrace the old lady in you, tu vois, genre vraiment accepte la vieille mamie qui vit en toi. Parce que j'ai une âme de vieille mamie en moi, hein, c'est très clairement, j'en suis consciente, tu vois. Mais je l'adore ma petite vieille mamie en moi, tu vois, c'est vraiment, on est trop copines. Automatiquement, je trouve que ça amène à toute une réflexion aussi, tu sais, de pourquoi tu te teins les cheveux. Est-ce que tu le fais avant tout pour toi? Est-ce que tu le fais pour... Tu vois, il y a un vrai questionnement, parce que finalement, j'ai commencé à me teindre les cheveux quand j'ai commencé, quelques semaines, quelques mois après avoir commencé ma chaîne YouTube. Est-ce que c'était pour, tu vois, me dire, bah, en vidéo, j'aimerais bien avoir cette couleur-là, donc, avant qu'il y ait trop de vidéos sur la chaîne, je vais me les colorer en roux et je vais rester rousse. Et je me dis, il y a peut-être aussi de ça, tu vois, à l'époque, on était en quoi, 2011, donc c'était peut-être, tu vois, encore un petit peu... Voilà, les femmes, il faut qu'elles soient maquillées, tout, machin, enfin bref, bidule chouette. Et ce qui a quand même beaucoup changé dans mon état d'esprit et dans l'état d'esprit général, un peu j'ai l'impression, en tout cas du côté des femmes. Et donc ça, je trouve ça assez agréable. Et finalement, c'est vrai que on s'en fout de la gueule que t'as, hein. On s'en foutait de la gueule que j'ai. Au final, cheveux blancs, cheveux bleus, cheveux violets, cheveux roux. Et comme j'aime parler d'un peu de tout, et comme j'aime échanger sur plein de choses, bah évidemment que je vous ai parlé cheveux aussi ces derniers temps, bah voilà, des petits problèmes de peau que j'avais qui sont en train de se résoudre gentiment. La vie, hein, voilà, la vie finalement, ça fait partie de ça. Et je pense que j'ai atteint un âge où me colorer les cheveux tous les 3-4 mois. Exactement. Ça me tend et ça me saoule, Mira, t'as exactement raison. Franchement, est-ce que toi tu te colles? Je pense que j'aurais un peu une couleur à la Mira en fait, quand tu penses. Tu vois, ma couleur de cheveux, ça doit être un peu ce qu'elle a là. Comme ça, je dirais. Plus ou moins. Donc, ouais, tu vois, au teint, c'est même plus froid que ça encore, je pense. Après, comme je suis assez rouge, c'est vrai que ça pourrait aller. La conversation et la comparaison, j'adore. Bref, bon. Rapidement, avant qu'on parte à l'école et qu'on parte au travail,
J'ai fini. C'était incroyable. Oh là là. Oui, désolé, vous avez ma lumière jaune du salon. C'est comme ça, c'est ça ou rien. J'ai fini le premier tome et c'était incroyable. Vraiment, c'était... Enfin, je suis obligée... Voilà, je voulais vite prendre la caméra là avant de partir parce que je devais vraiment vous le dire. C'était trop bien. Ça se termine pas super. Et j'adore quand ça fait ça. Ouais, je sais, c'est un peu... Ouais, je sais que les gens, ils aiment bien les fins qui finissent bien. Après, je me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'elle va rectifier le tir dans le tome 2. Voilà, réamener quelque chose de plus positif. C'est un peu le but, je pense, de l'histoire. Mais j'aime bien que le premier volume se termine pas bien, tu vois, avec finalement peu d'espoir pour la suite. Ça laisse envisager quand même quelque chose, un dénouement par l'après qui te dit, ben, comment on passe de ça, de cette fin-là, un truc positif, franchement. C'est très bizarre quand même quand tu aimes les trucs, les premiers tomes, si se finissent pas très bien. Bah, c'est pour avoir encore plus de suspense sur comment se finira le tome 2, tu vois. La fin de l'aventure. Mais non, c'est pas bizarre. Donc j'ai déjà le tome 2 en ma possession, d'ailleurs il est là, il est dans la bibliothèque. Voilà, regardez, oh il est très beau aussi, magnifique, voilà. Je vais le mettre en format numérique sur ma liseuse, là quand je vais aller au bureau ce matin. Et je crois, j'espère, au cas où je vais le changer de pioche, qu'il est dans ma pioche du printemps. Si c'est pas le cas, je vais le changer, je vais le mettre dans la pioche du printemps, évidemment, voilà. Bref, il est -10, on va se mettre en route. Non. T'es prête? Mais si. Pourquoi non? Bah, t'écriras ce soir. Au pire, je vais le prendre. Moi, je le prendrai pas à ta place. Quoi? Bah, je t'ai déjà dit, tu sais, un journal intime, on le garde à la maison. Moi, je le prenais jamais avec moi. J'avais trop peur que quelqu'un me le prenne, puis lise mes trucs. Bah, chez grand-maman et grand-papa, tu feras autre chose. Vous avez prévu de faire des bricolages, des pompons, des fleurs en pompons. T'auras pas trop le temps d'écrire. Par contre, ce soir, ce week-end, t'auras le temps. Ok? Tu vas le mettre en sécurité dans ta chambre et puis on y va? Mais toi, tu es sûre que tu n'iras la Jamais. Jamais. Promis. De toute façon, c'est des trucs que je t'ai déjà racontés. Alors pour l'instant oui, mais peut-être qu'avec le temps, tu écriras des choses que tu ne m'auras pas racontées et que tu as le droit de garder pour toi. Des fois, c'est pour ça qu'on fait un journal, des fois on a envie... Des trucs bien? Bah des trucs bien, des trucs un peu moins bien, c'est toi qui verras. C'est le principe d'un journal intime, tu sais. D'accord? Et j'ai le droit de pas te dire des choses. Exactement. Mais de dire dans mon journal. Mais après, tu peux toujours venir tout dire à ta maman, tu sais. Allez, tu vas te préparer? Ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra. J'ai envie de vous parler de ma lecture en cours parce que c'est difficile, c'est très compliqué. Alors écoutez, je suis sur Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Donc, que je vous explique. Je sors de ma super lecture de Rachel Guilig, là, le premier tome du Roi Berger, tout ça. Donc, je veux changer de genre. J'aime bien toujours partir un petit peu vers d'autres choses. J'ai quand même pas mal de thrillers qui m'attendent et je me dis, bah, c'est l'occasion, je vais sortir un thriller. Je sors donc Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Jérôme Loubry, vous m'aviez conseillé 2 de ses titres, donc celui-ci et Les Refuges. Voilà, que j'ai également sous ma vidéo mes meilleurs thrillers. Voilà, et à la fin je vous demande, bah vous, c'est lesquels vos meilleurs thrillers, vos meilleures histoires, etc. Et Jérôme Loubry revient énormément. Alors surtout Les Refuges, je suis d'accord, mais aussi Les Sœurs de Montmort. Et quand je lis le résumé, je vois que celui-ci se passe principalement en hiver. Je me dis, bon bah voilà, un dans la pioche estivale, l'autre dans la pioche d'hiver. Comme ça, on est bien, tu vois. Il y aura à peu près 6 mois de décalage entre les 2 lectures, je serai bien. Je commence donc celui-ci et j'atteins quand même très péniblement les 100 pages. Vraiment, normalement c'est ma limite de me dire si les 100 pages t'ont pas convaincu, laisse tomber. Je pose la question sur Instagram un petit peu, voilà, à savoir mais où sont les gens qui ont conseillé ce livre d'ailleurs, hein? Où êtes-vous passé et de quoi ça s'agit? Parce qu'en fait là, je ne sais pas trop, je suis un petit peu perplexe et je comprends pas vraiment où est l'intérêt de l'intrigue. Donc en effet, là, énormément de gens me disent oh, oui, mais alors bon, il est pas mal, mais ça ne vaut pas Les Refuges. Bon, soit. C'est pas vraiment l'avis que j'attendais, mais ok. Je me dis, je lui donne encore 50 pages. Allez, je suis sympa, il en fait un peu plus de 400, 410 par là autour. Je lui laisse jusqu'aux 150 pages pour me convaincre. Et c'est là que ça commence à devenir un peu chiant en fait. Parce que, passé les 150 pages, l'intrigue, il y a quelque chose, tu vois. Il y a des liens que j'arrive pas à faire entre différents événements qui m'intriguent. Il y a un flou total autour de plusieurs choses qui m'intriguent.
Mais il y a un souci dans le style, pour moi. Beaucoup de choses qui m'embêtent, pour ne pas dire autre chose. Premièrement, et c'est vraiment quelque chose qui me heurte au bout d'un moment à l'œil, parce que ça me... voilà, c'est les points de suspension. Il y en a partout. Je sais pas ce qui se passe avec cet auteur, il adore mettre des points... J'ouvre là une page au hasard, page 77, j'en découvre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois sur la même page. C'est un petit peu beaucoup, non? Pourquoi tout ça? Et là, rebelote. 1, 2, 3, 4 sur une seule page. Alors je veux bien que des fois le point de suspension, il est aussi là pour quelque chose, il n'y a aucun problème. Mais deuxièmement, il y a quand même une misogynie, un sexisme non utile, qui ne rend pas du tout service à l'intrigue, qui n'a rien à voir. Un petit peu ce que j'avais reproché aussi à Lucinda Riley dans Les Mystères de Fleet House, je vous en avais parlé, où je trouvais que le sexisme dont faisaient preuve les personnages les uns envers les autres, ça ne dénonçait rien et ça ne faisait absolument rien avancer, c'était totalement inutile. Ça apporte rien à ton intrigue, ça ne veut rien dénoncer, c'est juste là, ça fait partie du décor. Et si c'est pas là pour dénoncer quelque chose, ça m'embête vraiment beaucoup. Et là, j'ai un peu eu l'impression qu'on est rebelote là-dessus. C'est moins flagrant que Lucinda Riley, mais le truc date de 2021. Et j'ai des réflexions sur des persos féminins que j'estime, on n'en a pas besoin pour faire avancer l'intrigue. Vraiment, pas du tout. Je suis à plus de la moitié du livre et vraiment pas. Et le style aussi, je le trouve des fois est un petit peu grossier. J'ai eu un passage là que je me suis arrêtée avant de recommencer à travailler. C'est un échange entre une femme et son mari, qui visiblement, c'est plus trop l'amour fou. Et alors bien sûr, il y a des trucs qui se passent dans ce village, il y a des gens qui habitent là depuis un certain temps, il s'est passé des choses, le village a été totalement déserté, et il y a un monsieur très riche qui est devenu le maire du village, qui a acheté le village et qui l'a totalement repeuplé. Et en le repeuplant, il a rendu le village très sécuritaire. Le poste de police est high-tech au possible, limite beaucoup plus que toute la France entière. Et puis, il y a des choses qui se sont passées il y a des décennies de ça, voire il y a quelques années, qui sont un peu étranges. Il y a des gens qui entendent des voix, de la musique, etc. Je suis partagée. Ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est que j'ai quand même envie de le continuer, parce que maintenant, le problème, c'est que j'étais trop loin pour totalement lâcher le bazar, tu vois. Je peux pas me dire, tant pis. J'aurais dû faire ça il y a 100 pages. Voilà. J'aurais clairement dû m'arrêter aux 100 pages et me dire, bon, tant pis, c'est pas pour moi. J'ai voulu pousser le truc plus loin pour voir, et j'aurais peut-être pas dû, parce que maintenant, je suis prise dans l'engrenage, je veux quand même savoir, mais je capte quand même que ce que je lis, c'est pas ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais faire un truc que je fais pas très souvent, mais que j'aime bien faire quand même des fois, parce que je suis partagée dans cet entre-deux, entre je veux continuer, mais en même temps je veux pas le continuer. Je vais lire un peu en diagonale. J'ai quand même très envie de savoir la fin. Et j'ai peur que si je vais que lire la fin, je vais rien comprendre. Ce que j'espère par contre, parce que quand même, beaucoup de gens m'ont dit « Oh, le refuge, un truc de dingue, c'est incroyable le machin, et il te retourne la tête et tout et tout ». Par contre, il y a quand même des gens qui m'ont dit aussi, niveau écriture et style, le gars a pas trop évolué non plus, quoi, tu vois. Enfin, je crois même que Les Refuges, c'est avant celui-là. Donc, tu vas retrouver, je pense, un petit peu le même genre de plume. Ce qui, franchement, me réjouit moyen. Je vous retiendrai au courant, de toute façon. Hein, on va pas... Voilà, chercher midi à 14h 1000 ans. Oh, bon. Oh là là, quel début d'année. Je sais pas chez vous, mais là, j'avoue, je sature un peu niveau vie sociale. On est tout le temps en train de faire des choses le week-end. Alors c'est cool aussi parce qu'on voit plein de gens que j'ai pas revus depuis un moment et avec qui j'adore passer du temps et avec qui c'est très chouette, tu vois. Mais j'ai besoin de pause quand même, tu vois. Et là, tous les week-ends, on a des trucs. Et en même temps, tu te dis, si on fait pas ces trucs le week-end, on les fait pas du tout. Parce que c'est les week-ends où on peut faire ce genre de choses, où on peut voir des gens, où on peut... Voilà, donc tu vas pas non plus te dire, oh ben non. Ce soir, petite soirée tranquille. J'ai envie de me poser, j'ai envie d'avancer ça. J'ai commencé aussi à feuilleter. J'ai lu, je crois, les 3 premiers chapitres, plus ou moins. Ouais, je crois. C'est ce petit livre-là, Tricoter votre bien-être. Je le trouve déjà très mignon. Voilà, tout. C'est chez Tana, que j'aime beaucoup en général, ce que proposent les éditions Tana. Marie-Vonne Ripper nous fait un petit traité de tricot zen. Je trouvais l'assemblage entre les deux plutôt intéressant. En effet, de pourquoi tu tricotes, qu'est-ce que ça t'apporte. Ça a un côté très méditatif, c'est vrai, ce côté, tu vois, une maille en l'air, une maille en vert, une maille à l'endroit, une maille en vert, une maille à l'endroit. Le crochet, c'est un petit peu pareil, tu vois, le fait de passer
les mailles, etc. Et j'aime beaucoup le rapport qu'elle traite entre le côté très méditatif du tricot. Oh, d'ailleurs, j'ai commandé le magnifique marque-page de Starzolo Winter Carnival de Caro from Loudland, qui est recto verso d'ailleurs. Papa, il est trop beau, c'est pour aller avec mon affiche, regardez ça. Ah, il est magnifique. J'étais obligée de me le prendre celui-là. Je lui ai commandé l'autre jour sur sa boutique. Ça y est, j'ai fini. Oh, je voulais vraiment savoir la fin. Ah, est-ce que c'était une perte de temps? Oui, un peu, je vous l'accorde. C'est marrant parce que j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous par message sur Insta, parce que voilà, j'ai un petit peu documenté le fait, est-ce que je continue pas, est-ce que je finis par abandonner, enfin bref. Et c'est marrant parce qu'on a tous un petit peu nos petits mais non, laisse tomber, si c'est une lecture qui te plaît pas plus que ça, pourquoi tu la continues, ça vaut pas la peine, c'est une perte de temps, etc. Puis il y a un autre côté qui dit ouais, mais si t'as quand même vraiment envie de savoir la fin, je comprends que t'as envie de continuer, mais que t'as pas envie de perdre du temps non plus. Donc il y a forcément à un moment donné une sorte de friction qui se fait, parce que t'as envie de savoir, parce qu'il y a un truc, en fait, le sujet en tant que tel n'est pas mauvais. Hein. Voilà, vraiment, je pourrais vraiment dire que ça, le sujet en tant que tel n'est pas mauvais. Alors déjà, dans les choses que j'ai appréciées, c'est que je trouve que le fond de l'intrigue est pas mal. Vraiment, il y a un truc où je me dis, c'est des pièces qui s'imbriquent, et t'as envie, c'est ce qui m'a fait continuer finalement, c'est que t'as quand même envie de savoir le pourquoi du comment. J'ai mon placard ouvert et ça me perturbe. Bon, déjà le chat veut sortir, évidemment. Toujours quand je filme. Mais à côté de ce puzzle qui se forme gentiment et dont tu as envie de découvrir toute l'image finale, les pièces sont pas super agréables à manier. Il y a vraiment un truc avec le style de l'auteur qui ne m'a pas du tout plu. D'un côté très lent au départ, on a vraiment une mise en place de l'intrigue qui prend presque 150 pages. Et par après, quand tout à coup on est dans le feu de l'action, finalement, là ça se précipite à une vitesse. C'est obligé d'aller super vite alors qu'au départ on a pris vraiment trop de temps. Donc c'est mal dosé. Ensuite ça donne lieu à des situations et des scènes absolument grotesques. Mais vraiment, enfin, ça y va, mais alors avec des gros sabots, et j'étais vraiment dubitative. Il y a vraiment des explications à la fin où j'ai dit ben, je comprends ce que tu veux montrer, je vois quelle est la résolution finale de ton truc, mais en même temps, est-ce que ça valait vraiment tout ça? Parce que c'est pas si dingue. Je vais essayer de l'oublier jusqu'à ce que je lise Les Refuges. Pas mon genre de livre, quoi, je pense. Donc voilà, il va aller faire plaisir à quelqu'un d'autre en boîte à livres. Bien, je suis contente parce que j'ai pas eu d'avis qui parlait de ça. J'ai reçu ma commande que j'avais faite du comptoir des thés. Voilà, parce que c'est une boutique de thé dans laquelle j'allais tout le temps quand j'habitais en ville. Et c'est vrai que maintenant que je n'y suis plus, c'est plus compliqué d'y aller. Donc j'ai passé une petite commande. Voilà, ça tombe bien, j'ai plein de boîtes que j'ai vidées. Donc je vais pouvoir les remplir et j'ai pas acheté du thé pour une fois. Comptoir des thés, oui, mais j'ai acheté normalement des infusions. Donc oui, il faut que je fasse un petit état des lieux de tout ce que j'ai, parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai encore de la réserve de thé, j'en suis sûre, dans l'armoire. Et là, du coup, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles infusions. Tout va bien. Mais bon, j'ai encore aussi plein de boîtes, donc ça devrait aller. Tu connais. Donc, alors, ça c'est ce qui me restait. J'ai encore tout un sachet de Régal de l'écureuil. Ça, il est très très bon, il est aux amandes et aux noisettes. Mais j'ai pris la boîte au travail justement pour en avoir là-bas, parce que c'est un que j'aime beaucoup prendre durant l'après-midi. Et j'en ai un qui ressemble un petit peu, qui est le Week-end en forêt de chez Christine Datner. Qui est voilà, thé noir aromatisé à la noix et à la châtaigne. Donc on est un peu sur du kiff-kiff. Donc ça, je vais garder. Hop là, le Earl Grey Impérial, j'aime vraiment beaucoup, il est incroyable. Et là j'avais un hiver à Saint-Pétersbourg qui fait partie de mes Christine Datner favoris. Le grand bleu, j'en ai là et c'est déjà noté sur la boîte, donc je vais le remplir. Et je crois que j'ai pareil un peu, voilà, pour le Sissi Impératrice. Il est déjà noté là et j'en ai encore ici, donc ça je vais les remplir avec ceux-ci. Les infusions par contre je vais les garder à la maison, c'est sûr, parce que c'est surtout pour boire autre chose le soir que du thé justement. Sinon je prendrais que ça tout le temps. Et c'est pas forcément non plus toujours très bien. Faudrait que je me fasse une liste quand même de mes favoris, ceux qu'il faut vraiment à chaque fois que je rachète régulièrement. Je pense que ça pourrait être bien. 1, 2, 3, 4 boîtes. J'ai 5 sachets. Donc ça c'est fruits de la forêt.
Il sent super bon celui-là. Ça, c'est clairement un truc que je vais certainement adorer. C'est aux 3 agrumes. Oh, ah ouais, ça j'adore. Ouh, c'est piquant un peu quoi. Ah, j'adore. Ça sent trop bon. Et puis, rêve d'été, ça je vais le garder pour cet été. Donc lui, je vais pas l'ouvrir, je vais le garder en réserve. Et comme ça me fait... ça amoindrit un peu le truc. J'ai pris ensuite mélange hivernal. Celui-là, je crois que je le... Ah non, non, c'est du thé celui-là. J'ai quand même acheté du vrai thé. Parce que chez eux, je prends toujours le rêve d'hiver, que je n'ai plus, qui est vide là. Et ils ont sorti comme nouveauté mélange hivernal. J'étais obligée, je devais goûter. Je devais sentir. Donc ça, c'est du thé par contre. Ah, il sent bon aussi. Ah ouais, j'aime bien. Oh, il y a un mélange cannelle. Il doit y avoir de la cardamome, de l'orange. Bref, on va... celui-là, je vais le mettre dans celui-ci. Comme ça, on sera un peu pareil. Et donc, je m'étais encore commandé Instant Paisible. Qui, lui, est une... voilà. Feuille de fraisier sauvage, pomme, écorce d'orange, pétales de mauve et de tournesol, sureau, myrtille et hibiscus. Ça a l'air pas mal du tout. Ça sent bon. Ouais. Et ah oui, ils m'ont envoyé ça aussi. Ils m'ont envoyé un petit échantillon de jardin de fruits. Bon, on verra. Ça, c'est le Sissi Impératrice. Il est très bon. Il est très agrume aussi, j'aime beaucoup. Mais je pense que je préfère lui prendre, chez Christine Datner, je préfère presque prendre un hiver à Saint-Pétersbourg, qui est un petit peu, voilà, un peu ce genre de mélange à la bergamote, que j'aime beaucoup prendre le matin par exemple. Mais celui-ci, en attendant que j'ai de nouveau un hiver à Saint-Pétersbourg, je vais finir celui-là, voilà. Il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste que dans le un hiver à Saint-Pétersbourg, ce que je préfère, c'est qu'il y a orange et pamplemousse. A contrario, dans le Sissi Impératrice, c'est bergamote clémentine. Et là, il y a bergamote aussi, bien sûr. Le grand bleu, c'était sympa. Je vais le finir. Mais c'était pas un de mes préférés. Thé noir aromatisé aux fruits noirs, parsemé de dauphins bleus. Oui, il y a des petits dauphins au sucre. C'est mignon, mais bon. Ça, là, meilleur truc du monde. Et comme les sachets sont trop grands, habituellement je découpe en fait cette partie-là que je viens coller ensuite dessous. Mais là, le problème c'est que je vais devoir garder le sachet vu que je vais pas tout utiliser, c'est des boîtes de 50 grammes. Et ça c'est des sachets de 100. Donc pour me souvenir, il faut quand même que je puisse garder et savoir ce que j'ai dans le sachet. Donc pour l'instant, je vais simplement coller une petite étiquette dessous. Go. C'est parti. J'ai pas eu le temps ce matin de faire ma petite séance de sport. Décidément, j'y ai vraiment pris goût. Donc, je pense que je vais la faire là maintenant, cet après-midi. Donc, cet après-midi, c'est exprès pour ça aussi que je me suis pas mis masse de choses à faire aujourd'hui spécifiquement. Mais là, j'ai très envie de faire cette petite séance. Pas une très grande, hein, parce que j'ai un petit peu la flemme aussi, je vais pas vous mentir. Voilà. Mais je vais aller faire ça. Je vais me mettre une vidéo de MK Fit, comme d'hab. J'ai refait sa séance des abdominaux mardi. Je crois que maintenant je vais arrêter de faire du sport le mardi soir en fait. Non mais par rapport aux routines que je vous disais à la base et tout, je crois que j'aime bien faire ça le matin. Donc décaler celle du mardi que je faisais le mardi soir au mercredi matin et garder celle du jeudi matin habituellement. Là je l'ai décalé un peu exprès à jeudi après-midi parce que problème d'agenda. Mais je crois que je vais faire ça, ouais. Ça change rien à votre vie, hein, ça va pas changer grand chose à la mienne non plus, voilà. J'aimerais quand je peux, mais c'est pas tout le temps le cas, parce qu'en ce moment, on a vraiment une vie sociale beaucoup trop importante, et donc peu de temps pour nous le week-end, mais j'aimerais bien aussi en caler une le week-end, quand je peux, idéalement le samedi, mais c'est pas toujours possible. Par exemple, ce samedi, ça ne sera pas possible, parce que je vois Anaïs pour enregistrer le podcast. Donc voilà, je peux pas faire les deux choses en même temps, et je me connais, quand je vais rentrer l'après-midi vers 2h30, 3h, j'aurai pas envie de toute façon, c'est évident. Là en ce moment, j'ai des préoccupations très importantes en termes de chaussons. Mais je vous jure, je ne trouve pas la paire de chaussons idéale. Ma dernière paire de chaussons a rendu l'âme. Voilà, bêtement et simplement, hein, c'est des choses qui arrivent avec l'usure au bout d'un moment. Et donc j'en cherche une nouvelle.
Et l'autre jour, on était au centre commercial qui est pas très loin. Je vais dans 2 magasins de chaussures différents et j'ai failli craquer pour une paire et j'ai dit ouais non, mais on dirait presque trop des chaussures d'extérieur finalement, j'ai pas envie d'avoir une semelle si épaisse, tout ça. Je veux quand même un truc un peu cosy, tu vois, vraiment confortable. Bah là je suis en train de regretter à mort de pas les avoir pris parce que je me suis pris une petite paire de chaussons toute mignonne, toute fluffy et tout. Le problème c'est qu'elle a pas du tout de semelle et mon pied arrête pas de... Enfin voilà, je suis déjà en train de dégommer le chausson alors que je l'ai acheté il y a 1 semaine quoi. Donc je suis un peu embêtée avec cette histoire. Donc je pense que il faut que je prenne un petit peu de temps, je ne sais pas quand, pour me retrouver une paire de chaussons. Parce que là en gros, ben, je traîne à la maison en birk quoi. Donc c'est bien aussi, mais ça tient pas aussi chaud. C'est là que je me dis en fait j'ai besoin d'une semelle. Oui vraiment, qu'est-ce qui m'a pris de me dire que j'avais pas besoin d'une semelle? En plus si c'était moins 50% ceux avec la semelle, j'aurais trop dû prendre. Je sais même pas s'ils sont encore en offre. Puis il y avait ma taille surtout. Tu vois, c'est aussi ça, voilà. Bon, sinon c'est pas bien grave, hein, c'est juste une histoire de chaussons, on est d'accord. Mais j'ai besoin de ce mélange des deux, je crois. L'autre paire que j'avais, c'est vrai que j'ai tilté après coup, qu'elle avait quand même une petite semelle et que c'était bien agréable, tu vois. Aussi, quand tu vas à la buanderie ou autre, bah, le sol il est froid, quoi, donc voilà. Ou chercher le courrier, ou tu vois, ce genre de conneries. Enfin bref, voilà. Donc j'ai peur de prendre trop chaud, parce qu'après j'ai peur d'avoir trop chaud aux pieds. Ouais, non, mais je vous fais le détail, hein. Tant qu'à faire, je vous fais le détail. Donc j'ai peur d'avoir trop chaud aux pieds, mais en même temps, si j'ai pas une semelle, ben je sens quand même le froid. Et chez nous, c'est des catelles par terre, quoi, tu vois. Donc le sol est froid, on n'a pas de chauffage au sol, donc le sol est froid. Donc voilà. Oh, la prise de tête pour des chaussons, quoi, je vous jure. Voilà. Après, j'aime bien être pieds nus, mais pas l'hiver. Voilà. Parce que j'aime vraiment. Je vis pieds nus chez moi, sinon. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien pas le vrai chausson qui tu mets derrière encore, tu vois. J'ai besoin du chausson que tu mets comme ça, tu sais, dedans. Tu sais ce que je veux dire? Oh waouh, on a atteint un niveau. Tout va bien, on parle de chaussons. Je vais arrêter de dire n'importe quoi, je vais aller faire ma petite séance de sport et je vous quitte ici parce que j'ai l'impression que ce vlog est déjà bien long. Voilà. J'espère tout de même qu'il vous a plu. Je remercie encore une fois grandement la marque Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le code liseuse20, vous avez moins 20% sur la boutique Wild. Je vous laisse toutes les infos dans la barre de description. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.